Bonjour, je m'appelle Sepan Amel, je suis la maîtresse de français du CP de l'école Noor Khalil. Aujourd'hui, je viens parler un petit peu avec les élèves du CP. Je sais que c'est une situation un peu difficile pour tout le monde, mais j'espère que vous allez rester chez vous. Le plus important, c'est de rester chez vous, ne pas sortir pour aucune raison. Essayez de gérer votre temps pour pouvoir travailler un petit peu, jouer un peu et se reposer un petit peu. Alors aujourd'hui, je vais corriger avec vous le premier contrôle de semestre 2. Donc on a déjà passé le contrôle, moi j'ai déjà fait la correction et maintenant je vais faire la correction avec vous en même temps. Et aussi sur WhatsApp, je vais vous envoyer la feuille du contrôle. Comme ça, vous pouvez refaire le contrôle à la maison et corriger avec moi. Très bien, on va commencer. Alors, voilà. Première question, je lis le texte. Alors, je vais lire le texte. Regardez avec moi. On y va. Alors, Bakshish vit dans le souk. Bakshish est une pièce de monnaie. Il passe sa journée avec Karim. C'est un petit garçon de 5 ans. Il s'amuse à lancer la pièce d'argent en l'air sans la rattraper. Bakshish ricoche sur une pastèque et tombe au sol dans un cliquetis. Donc, question 1, elle est là. Je colorie la définition. Alors, à votre avis, Bakshish, est-ce que c'est Karim ou bien une pièce de monnaie? Et bien sûr, vous savez tous que Bakshish est une pièce de monnaie. Bravo. Donc, je colorie Bakshish, une pièce de monnaie. Vous allez colorier la case de pièce de monnaie. Très bien. Question B. Quelle est la définition du mot ricoche? Est-ce que c'est lance ou bien tombe? Et dans le texte, on a dit Bakshish ricoche sur une pastèque. Donc, la réponse est tombe. Bravo. Donc, je colorie tombe. Très bien. Petit c, quelle est la définition du mot un cliquetis? Et on a dit, quand la pièce de monnaie qui est Bakshish est tombée par terre ou bien sur la pastèque, elle a produit un son. Donc, un cliquetis, c'est un son. Très bien, bravo. Et je colorie un son. Donc, Bakshish est une pièce de monnaie. Ricoche, c'est tombe. Et un cliquetis, c'est un son. Très bien. Maintenant, la question D, qu'est-ce que ça veut dire une pastèque? Est-ce un légume ou bien un fruit? Et tout le monde aime les pastèques, donc vous savez très bien qu'une pastèque, c'est un fruit. Bravo. Et bientôt, Inch'Allah, on va tous profiter de ce fruit et le corona va partir et on va tous manger en famille. Bravo. Maintenant, on passe à la deuxième question. Et dans la deuxième question, je complète avec une ou bien un. Très bien. J'ai pastèque. Si je reviens au texte, vous allez trouver dans le texte une pastèque. Donc, le texte est là et je complète par une. Bravo. Et je vais écrire une. Très bien. J'ai le mot sol. Dans le texte aussi, tombe au sol. Donc là, on ne sait pas si c'est un ou une, mais la réponse est un. Bravo. Un sol. Sol est un nom masculin. Très bien. J'ai matelassier. Donc c'est un métier exercé par un homme. Et là, on parle de un matelassier. Très bien. Et j'écris un. Et là, boulangère. Sur le cahier de lecture et d'écriture 2, on a fait la production sur la boulangère. Et donc, boulangère, c'est un nom féminin.
et je vais mettre une ou bien un. Dites-moi. Bravo, c'est une. Très bien. Et je vais écrire une boulangère. Souk. Tout le monde est déjà parti au souk une seule fois. Et donc, souk, c'est un nom masculin. Et sur le titre de module 4, on a un sou au souk. C'est masculin. Et je vais écrire un. Très bien. Un souk. Et le dernier, aussi, c'est couturier. C'est comme matelassier. Donc, c'est un nom masculin. Je vais écrire un. Bravo. Un couturier. Alors, je récapitule. Une pastèque, une boulangère, un sol, un souk, un matelassier, un couturier. Si c'est féminin, on va dire une couturière, une matelassière pour le féminin. Merci. Et maintenant, je passe à l'exercice 3. Donc, alors, exercice 3, j'écris l'article, le ou la devant les noms. J'ai le mot salade. Alors, est-ce que je dis le ou la salade? Oui, vous avez raison. Donc, c'est la salade. Très bien. La salade. Chou, c'est le nom aussi d'un légume et c'est un nom masculin. Donc, je vais écrire le chou. Brioche, tous ces mots-là sont sur le cahier de lecture et d'écriture 2. Donc, brioche, c'est la brioche. Bravo. Très bien. J'ai chat. Vous adorez tous les petits chats. Et chat, c'est un nom masculin. Et je vais dire le chat. Bravo. Et j'écris le chat. Farineux, c'est un nom féminin. Et il commence par la farine. Bravo. Et c'est la farine. Et le dernier, chocolat. Vous adorez tous le chocolat. Et c'est le chocolat. Et j'écris le. Très bien. Maintenant, exercice 4. Exercice 4, je classe les mots dans la bonne colonne. Alors, j'ai des noms et des verbes. Et déjà, on a parlé des verbes. On a dit que la particularité, une des particularités des verbes, c'est qu'ils se terminent par ER. Quelques verbes se terminent par ER. Alors, je vais voir. Je vais lire le premier mot. Couper. À la fin, il y a ER. Donc, c'est un nom ou bien c'est un verbe. Oui, tout à fait, c'est un verbe. Bravo. Et je vais écrire ici couper. C'est une action. Je coupe avec des ciseaux. Très bien. Et je barre le mot que j'ai déjà utilisé. Après, j'ai des cheveux. Est-ce que des cheveux est une action? Est-ce que c'est couper, marcher, colorier? Donc, c'est un nom. En plus, il commence par un déterminant. Donc, des cheveux, c'est un nom. Bravo. Et j'écris des cheveux. Et je barre des cheveux. Après, le mot qui vient, oui, tu lis piquer. Bravo. Il y a ER à la fin, donc c'est une action. Piquer. Très bien. Et c'est piquer. Voilà. Je barre piquer. Un rouleau. Il commence par un déterminant qui est un article, un déterminant. Donc, un rouleau, c'est un nom. Bravo. C'est un nom. Et je vais écrire ici un rouleau. Bravo. Et je barre aussi le mot rouleau. Dérouler, dérouler, donc c'est une action. Et si c'est une action, c'est un verbe. Et en plus, il se termine par ER et il va être là. Dérouler. Le couturier
déroule son tissu pour faire un habit ou bien un vêtement. Et le dernier, un sou. Il commence aussi par un déterminant, donc c'est un nom. Bravo. Un sou. Très bien. Et donc, j'ai classé les mots dans la bonne colonne. Les noms des cheveux, un rouleau, un sou. Les verbes, couper, piquer et dérouler. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice 5. Je complète. Alors, sur la feuille de l'exercice, vous allez trouver les images. Alors, moi, je ne vais pas pouvoir dessiner les images, mais on va voir. Vous allez me dire quel est le premier mot. D'ailleurs, sur la feuille, vous avez les mots. Et donc, la première image correspond à souk. Très bien. Qui peut m'appeler souk? S-O-U-E-K. Et donc, j'écris souk. S-O-U-E-K. Très bien. Celui-là, c'est, tout le monde le connaît, c'est bakshish. Et je vais écrire bakshish. Et en même temps, j'appelle le mot bakshish. B-A-K-C-H-C, pardon, I-C-E-H. Bakshish. Celui-là, c'est quoi ça? On en a déjà parlé. C'est pastèque. Donc, c'est un fruit qui est pastèque. Ça commence par P. A-S-T-E accent Q-U-E-E. Une pastèque. Et le dernier, c'est café. Très bien. Café. Alors, ici, j'ai mal dessiné la grille. Café, c'est ici. Très bien. C, c'est la première lettre. A, F et E. Café. Donc, c'est facile de remplir la grille puisque vous avez les mots aussi dans la question. Très bien. Et dernier exercice, j'ai une phrase que je dois compléter avec de, pour ou bien un. Ce sont des mots outils. Alors, quand je parle, je dis elle veut quoi? Un habit. Donc, ici, je dois écrire un. Puisque c'est un nom, on lui met le déterminant. Elle veut un habit. Pourquoi? Pour qui? Pour le héros. Pour le héros. De qui? De l'histoire. Ou bien de quoi? De l'histoire. De l'histoire. Voilà. Alors là, j'ai fini la correction du contrôle. Maintenant, à vous, sur WhatsApp, vous allez demander à maman de faire le tirage du contrôle, ou bien vous-même, vous allez recopier sur le cahier de devoirs et vous allez essayer de faire encore une deuxième fois le contrôle avant de passer à la correction. Et je vous souhaite de passer de bons moments à la famille. Merci beaucoup et on se reverra, Inch'Allah, une autre fois. Merci.